Moi, je suis rien. Je suis un être humain qui pratique la méditation du Bouddha. C'est apprendre à penser avec le corps. Dès le moment où on apprend à penser avec le corps, la conscience change. La conscience change parce que le cerveau peut se reposer. Et en fait, on s'aperçoit que le corps est beaucoup plus universel qu'il n'y paraît. On ne sait pas ce qu'on cherche. Si on le savait, donc on s'aperçoit qu'on l'a déjà trouvé. La conscience et l'existence, et le silence, et la nuit noire et silencieuse, où aucune chose n'existe. Dans le zen, on préconise des actions simples et une vie simple de tous les jours. Pas trop déséquilibré dans un sens, pas trop déséquilibré dans l'autre. Et on se contente de petits bonheurs tout simples. Qui sont de grands bonheurs au final. Ben oui, parce que dans la vie ordinaire, entre guillemets, on ne se rend pas forcément compte de leur existence, ou alors ça nous paraît être quelque chose qui n'a aucune valeur. Il y a un petit déclic à trouver, et l'homme et la femme doivent les trouver tous les deux en même temps. Ensemble. Donc c'est à la femme à réapprendre à l'homme, c'est à mon avis à la femme parce que l'intelligence, qu'est-ce que c'est ? C'est la famille, c'est les enfants. Quand j'avais une vingtaine d'années, ce qui m'intéressait, c'était de devenir chanteur de rock ou moine zen. On est toujours happé par un ailleurs et on est rarement satisfait du moment présent. Justement, dans la vie, dans le déroulement d'une vie, de notre vie qu'on connaît, qui dure à peu près entre 70 et 90 ans, il y a une chose qu'on peut découvrir, c'est le temps d'une vie. Parce qu'à 20 ans, le temps n'est pas le même qu'à 60 ans ou à 50 ans. Et il y a un temps, une vérité qui n'est pas la même quand on est jeune, quand on est ado, quand on est bébé. Est-ce qu'on ralentit pas le temps quand on fait de la méditation ? On se rend compte de son élasticité et de son manque de patience. Moi, j'ai aucune des qualités d'un maître zen ou d'un disciple zen, d'un moine. Pourtant, c'est justement parce que j'ai aucune de ces qualités que je m'en suis imprégné le plus possible pendant mon vivant. On trouve la grande sagesse et les grands maîtres n'importe où, pas forcément dans des sectes ou dans des églises. Il y a beaucoup de gens qui ont peur des sectes aussi, des frayeurs même. Oui, mais ça, c'est un peu plus superficiel. C'est le bon ton d'avoir peur des sectes. L'esprit sectaire, c'est... Mais en même temps, quand on veut faire quelque chose profondément, par exemple un pianiste, s'il veut jouer vraiment du piano dans sa vie, il va être obligé de s'y mettre et de bosser une dizaine d'heures par jour. Et donc il va rentrer dans une secte, la secte des pianistes. Mais ne perd-on pas tous la mémoire, Stéphane, hein ? Est-ce qu'il n'y a pas une partie de nous qu'on est obligé de laisser partir ? Parce que ça se renouvelle, parce que la mémoire, elle n'est pas incompressible. Enfin, je veux dire, elle n'est pas... Voilà, il y a peut-être... La mémoire, c'est une connexion, c'est deux trucs qui se connectent, tic. Et quand ils sont connectés, l'un informe l'autre et l'autre informe l'un. Et quand on vieillit, les connexions s'abîment. Quand on pense trop à un truc, les connexions s'usent, tout simplement. Alors elles s'enclenchent mal. Mais justement, est-ce que la méditation, qui est quand même une connexion tertielle quelque part, elle permet pas de justement dépasser cet aspect très matérialiste quelque part de... est-ce qu'on dépasse pas à travers la méditation tout ça ? La mémoire, est-ce que finalement on en a besoin ? Qu'est-ce que tu pourrais en dire ? Pendant la méditation, on oublie et on prend de l'ampleur sur nos pensées. C'est-à-dire que c'est plus la pensée quotidienne, la prise de tête, les complications cérébrales disparaissent pour une pensée plus large. Exact. Basée sur l'être profond, la posture. La posture, oui. Ouais, on appelle ça la posture.
Et c'est vachement important la posture. Posture, respiration, attitude de l'esprit. C'est les 3 trucs importants. Dans le zazen. Dans le monde des Bouddhas. Alors là, tu parles du monde des Bouddhas, alors est-ce que tu peux dire un petit mot sur le monde des Bouddhas? Eh ben, je pense que nous sommes des Bouddhas, mais nous ne le savons pas, parce que pour le savoir, il faut l'apprendre et le pratiquer et se l'approprier. Se souvenir? Non, parce que le Bouddha n'a pas besoin de se souvenir. Et justement, le début du Shodoka, il dit l'homme qui a tout oublié. Il est là, il a tout oublié. Est-ce qu'il est éveillé? Bien sûr, on s'éveille dans le silence. Au final, il y a une partie féminine et une partie masculine, hein, chacun. Un homme et une femme, c'est pas pareil. Tu devras les regarder. Alors moi, c'est autre chose. C'est pas pareil, c'est 2 êtres différents. Si ça se trouve, il y a des planètes où il n'y a que des femmes ou que des hommes. Je te remercie, Stéphane. Je te remercie beaucoup.